Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Jean, chapitre 10, versets 11 à 18. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Jésus, en invoquant le berger mercenaire, évoque tout un monde autour des brebis. Il manifeste le risque représenté par le loup. S'il y a de bons pasteurs, il y a aussi le mercenaire pour qui la bergerie n'est qu'un lieu de profit tourné vers lui. Ce qui est en jeu dans cette parabole, c'est une qualité d'être, une qualité de relation. Ce que Jésus met en œuvre est une manière d'être face aux brebis. Devant la façon d'être dégradée du mercenaire, se profile une nécessité d'être conduite et d'être protégée par les brebis. Jésus, le bon pasteur, donne sa vie pour ses brebis. Un lien unique les relie à elles. Leur rencontre se révèle vraie. Elle se fait dans la douceur. Jésus nous parle simplement. Il ne force rien en nous. Sa parole est simple et douce. Dès que le bon berger arrive, de loin, les brebis le reconnaissent. Elles viennent à sa rencontre. Jésus est l'agneau de Dieu qui révèle le vrai berger, le Père invisible. C'est l'Esprit Saint qui ouvre notre cœur fidèle. L'Esprit Saint habite en nous. Il nous donne d'écouter la parole de Dieu. Pour que l'amour nouveau apporté par Jésus soit reçu, il nous faut, par l'Esprit Saint, le laisser entrer dans notre vie pour qu'il épouse toute notre existence. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Jésus rassemble les brebis du Père. Au-delà des particularités de chacune des brebis, une unité repose sur la capacité propre à chacune d'écouter et de recevoir sa voix. Jésus nous apprend la qualité du lien qui l'unit à chacun de nous. Nous sommes à lui dans un lien spécial et lui et nous sommes impliqués dans l'unité de l'amour. Jésus nous dit comment nous pouvons nous disposer intérieurement à le recevoir. La parole qu'il nous adresse ne nous violente pas. Elle nous donne d'aller et venir à notre gré. Marie, depuis le oui de l'Annonciation, a donné sa vie pour Jésus. Elle l'a accueilli. Elle a reconnu l'agneau de Dieu dans sa faiblesse. Elle a découvert le mystère de sa vulnérabilité pendant toute sa vie. Elle nous accompagne, comme elle accompagnait Jésus. Comme le bon pasteur, elle donne sa vie pour ses brebis. Elle nous aide encore à revivre le mystère de Jésus dans sa passion et sa résurrection en nous. Marie a reçu de Dieu la vie de l'Esprit Saint en plénitude, d'une manière étonnante. À la passion de Jésus, le bon berger l'a conduite aux sources de l'eau vive. Il nous a donné à elle. Elle donne sa vie comme le bon pasteur, et elle nous apprend la petitesse et l'humilité. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Nous marchons dans la foi à la suite de Jésus. Nous voulons le rejoindre dans l'unité d'amour avec notre Père des cieux. Nous voulons nous laisser toucher dans notre capacité à répondre à Jésus qui touche notre cœur.
un lien unique s'établit en nous par le don de lui-même. C'est dans cette perspective que s'établit la relation entre chacun de nous et Dieu qui nous aime. Nous signifions cette présence unique pour vivre de cette relation unique. Ce qui nous fait avancer ensemble, c'est la voix, la parole de Jésus, avec sa dimension incarnée, qui est là, présente, unissant le corps de ceux qui suivent. La vie que Jésus nous donne généreusement est sa vie véritable pour qu'elle soit en nous. Le Christ ressuscité étend son règne d'amour dans nos cœurs qui le choisissent. Bon pasteur, il nous inspire pour que nous puissions le suivre dans le grand mouvement d'amour nouveau qui nous conduit vers le Père. Jésus nous ouvre à la liberté de sa propre vie, une vie qu'il donne généreusement, pour que la vie véritable soit en nous. Jésus manifeste ainsi l'amour du Père qui donne son Fils à Marie. Elle reconnaît, dans la nuit de la foi, qu'il est son bon pasteur et elle lui fait une confiance infinie. Nous demandons la grâce d'entendre la voix de Dieu dans notre cœur, qu'elle nous transforme en enfants bien-aimés du Père.